bonjour, j'espère que vous avez la pêche et que la vie vous traite bien. Aujourd'hui, nous avons fait un retour sur le retour de Daredevil, dont Daredevil Born Again. Est-ce que tu es chaud comme moi? Est-ce que tu es bouillant pour retrouver le diable de Hell's Kitchen? Alors moi, j'ai appelé le retour de Dédé de mes voeux depuis 2018, depuis l'animation de cette série. 2018 ou 2019, ça passe tellement vite. Lors de cette saison 3 qui a été magnifique, j'ai kiffé ces 3 saisons, j'ai kiffé ces chapitres, j'en ai fait plein de vidéos. J'étais vraiment amoureux de ce personnage sur l'écran, comme en comics. Et 7 ans plus tard, l'homme sans crainte est bel et bien là. Mais très honnêtement, je n'ai pas du tout le même enthousiasme qu'à l'époque. Car je suis beaucoup plus échaudé. Quand j'ai vu ses premières apparitions dans la lessiveuse du MCU, le diarrhétique, je sais pas si on peut dire ça, mais bon, la grosse diarrhée de No Way Home, l'infâme She-Hulk où il arbore le magnifique costume McDonald's, ouais ok, c'est comics accurate, mais c'est juste moche à l'écran. Dans cette série qui est le pire projet du MCU, avec je sais pas, Moonlight, Agatha Harkness, le dernier Black Panther, Ant-Man, Éternel, Falcon et les Soldats de l'hiver. Bref, la liste est trop longue. Franchement, vous êtes devenu un standard de production malaisante, plus les unes que les autres. Et ensuite, il y a eu des problèmes au niveau de la prod, parce que c'était un va-et-vient entre un full reboot, soft reboot, c'était vraiment un bordel sans nom. J'ai vu les premières images où Matt Murdock, il était teint en roux pour donner une image plus colorée. Mais ils ont compris qu'ils faisaient de la merde, donc ils sont revenus sur leurs pas et ils ont rappelé toute la cavalerie Netflix pour nous faire quelque chose de joli. Donc oui, rebeu nostalgie oblige. J'étais quelque peu hypé, même si le trailer sentait la bouse. Il n'inspirait pas confiance du tout dans les bois, mais j'ai eu quelques petits signaux positifs. Franchement, grosse surprise. La série animée Spider-Man Woke représentation +++ est vraiment cool. Peut-être que je t'en ferai une vidéo si t'es sage. Et je me dis que ça ne peut pas être pire que le dernier Cap, my God, qui insulte tous les Steve Rogers et tous les Sam Wilson du multivers des comics, de tout ce qu'il y a eu sur ces personnages. Quelle horreur! Donc mon Serpi des Bois, on se lance dans la bataille, on débute tambour battant mercredi et ça commence dans le dur mon pote. Les premières images mon gars, on n'est plus du tout dans le DD Netflix, c'est vraiment le DD Disney. C'est beaucoup plus coloré, on est dans une ambiance façon Gossip Girl. On retrouve notre trio préféré, en signe de passage de témoin parce que les deux personnages qui parlent sont ceux qui vont remplacer des personnages précédents, je ne spoil pas, enfin j'essaye, jusqu'à l'arrivée du point de rupture. Et là, ça va plus. Tout ça est un véritable majeur en l'air au Netflix Heritage. En plus, les gars, ils se prennent plus la tête. La scène d'intro est générée par une IA, qui ravira peut-être les fans de cinématiques de PlayStation 2. Mais bon sang, ça a éclaté mes deux rétines, j'arrive pas à m'en remettre. C'était d'une laideur incroyable. En plus, avec ce bullseye, mon pote, il l'a habillé en petit baigneur Louis de Funès. C'est quoi ce costume? C'est le pire costume du MCU sur 30 productions. Le combat en faux plan séquence est illisible, vide et inconséquent. Ok, tu lui montrais qu'on a du gab, on va mettre de la violence, on va mettre des gerbes de sang, parce que nous on fait pas ça d'habitude. Mais ça passe pas du tout. En fait, vous savez pas faire, mon gars. Il faut savoir mettre une ambiance pour mettre de la violence. Et en fait, les deux ne sont pas en corrélation. Et en fait, les personnages que t'as dit que t'allais nous ramener, t'as tiré la chasse sur eux au bout de 15 minutes. Évacués comme de vulgaires merdes. Et on ne prend pas le temps de quoi que ce soit sur eux. Petite scénette rapide et même Bullseye, putain le gars, il était censé être augmenté après ce qui s'est passé dans l'épilogue de la saison 3. Et ben là mon gars, il a été balayé comme une vulgaire poussière. Même vous, vous respectez même pas. Rien ne va plus. On n'est plus dans la série du diable de Hell's Kitchen, mon pote. On est plus dans Sweets, sans le fast, parce que ça a l'air fauché et super laid. Voilà, enfin, tous les intérieurs sont vraiment laids. C'est une série d'avocats sans consistance et aussi une série politique, parce que tu vois, Fisk, il y a un criminel qui est connu de tous. Mais de tous, par tous les citoyens de New York, par les Avengers aussi, donc dans les plus hautes sphères des États-Unis. Le mec devient maire au bout de 20 minutes, on l'a même pas vu faire campagne, il n'y a pas eu de sevis, il n'y a rien eu du tout. Le mec, il est déjà dans le bureau du maire de New York. Le maire de New York, dans les grandes villes aux États-Unis, hein, un maire, c'est l'équivalent pratiquement d'un président d'un pays. Et là, tu n'en fais rien. Ah si, tu fais un énième parallèle avec Trump, j'en ai marre. Fatigue totale. The Boys. Ça maintenant, vous avez aucune jugeote. Surtout que, enfin, le maire, il y a un comics là-dessus où Fix est maire. Tu veux pas t'appuyer dessus et trouver d'autres ressorts scénaristiques? Bon, le face-à-face diner hitesque façon Robert De Niro, Al Pacino fonctionne plutôt bien, même s'il y a quelques phrases qui font un peu flipper parce qu'ils font mention à Echo. Echo aussi, putain, je t'en ai pas parlé, mais c'était horrible aussi Echo. Il ne la fait pas revenir. Et autre chose qui m'interpelle, tu justifies aussi la maigreur de Vincent D'Onofrio. Parce que le mec, il rentre plus dans ses costards. Qu'est-ce qu'il est maigre? Je sais pas, enfin, le Caïd quand même, il est imposant. Faites quelque chose. Faites-lui faire de la muscu. Faites-lui manger de la prot. Et fini le blanc aussi, hein. Le blanc, en fait, il revient, parce que représentation oblige, à Vanessa. Vanessa, qui a un excellent retour, un excellent personnage. Attention, je kiffe, hein. Parce que c'est elle qui devient la godmother de la pègre new-yorkaise. Et il y a qu'elle qui fonctionne plutôt bien. Même si on la voit pas beaucoup, le peu de scènes où elle est là, c'est super cool de la faire revenir actrice. Très charismatique. Elle écrase complètement Fisk, qui est en mode, Vanessa,
Vanessa. Et la série aussi, en plus d'être une série d'avocats, une série politique, ça devient aussi une série de thérapie. On est dans On Thérapie. Avec un foursome, parce que la nouvelle amoureuse de Dédé, ça va être la thérapeute de couple, du couple Fisk. Donc pour action, on repassera, mais franchement, autant qu'il n'y ait pas d'action, parce que le peu que j'ai vu en action, c'est horrible. Ça vaut même pas un combat dans le Arrowverse. Et encore, je suis gentil. C'est hyper mal découpé, il n'y a pas d'impact. Ça crie pour rien. Franchement, les gars, ne vous battez pas pour l'instant. Alors, des personnages quand même qui sont intéressants. Le White Tiger a l'air super intéressant. On lui donne pas beaucoup à manger pour l'instant. Le fils Gandolfini est grave au niveau. Grosse surprise. Ça a l'air d'être un vraiment bon acteur qui marche sur les pas de son père. Mais le reste est mou du genou. Et les seules choses qui sont un peu comics accurate, c'est que là, tu te focalises à fond sur les hypersens de Matt. Et ça, c'est plutôt pas mal. Il y a la faune new-yorkaise qui est vibrante. Il y a de la population. Il y a pas mal de scènes où il marche. Hein, le mec est devenu un randonneur. Mais bon, tant mieux, hein, parce que la scène sur le toit, je m'en mettrai pas, hein, les gars. Ça marchait beaucoup mieux dans le DD Netflix. Et je sais pas, il y a plein de scènes sur les toits qui sont quand même légendaires, quoi. Trinity dans Matrix, vous pouvez pas faire ça. C'est juste une horreur. Et encore une fois, heureusement qu'il y a Charlie Cox, parce que au niveau acting, c'est un super acteur dramatique, le mec. Hein. Le mec, il est masterclass. Et une très belle scène, la fin du premier épisode, je crois, où Fisk est en surplomb pour fêter sa victoire aux élections. Et en dessous, t'as Matt qui est en train de le regarder, et ça fait un beau parallèle entre les deux. Matt qui est, mon gars, moi je suis de la street, mais je vais te faire tomber de ton piédestal. Et Fisk qui le regarde, et tu sais très bien que Fisk, en fait, ils ont essayé de l'édulcorer, mais pas du tout. Tu sais très bien que ça va être un bâtard et qu'il va revenir en force. J'espère qu'il va se réveiller, parce que là, il fait peine à voir. C'est inquiétant, mais ça reste 99% mieux que toutes les productions Mickey Plus, Marvel. Bon, après, franchement, le niveau est tellement bas que tu peux te dire que c'est un peu mieux parce qu'en fait, t'aimes ces personnages. Mais on est très loin du légendaire des Netflix et de tout ce qu'il y avait aussi avec lui. Hein. Faut pas oublier les Defenders, faut pas oublier Jessica Jones, Luke Cage et Iron Fist parce que toutes ces séries éclatent ce que je viens de voir. Même si on était dur, par exemple, avec Iron Fist, mais un combat d'Iron Fist, c'était un chef-d'œuvre comparé à ce qu'on a vu. Et on est même aussi très loin du DD légendaire de 2003, le DD Affleck. Je vous en conjure, vous ne pouvez plus le conspuer après cette putain de scène d'introduction qui m'a donné encore de la conjonctivite. Rien que d'y penser. Donc, alors, pas de conclusion hâtive. Peut-être grosse surprise, ils vont peut-être nous faire une belle remontada sur les 7 prochains épisodes qu'on débriefera à la fin. Là, j'ai fait les 2 premiers parce que j'étais quand même enthousiaste de revoir Charlie Cox. Mais franchement, mon gars, on est loin du compte. On est très loin. Très loin. C'est quand même une horreur quand même. Et si ça remonte pas, tu te demandes pourquoi ils l'ont fait revenir. Et là, encore une fois, on va le répéter. Shutdown, coupez tout, arrêtez tout au niveau des productions. Ne venez pas salir ce qu'on a aimé. Là, vous avez sali Logan dans Deadpool par exemple. Là, vous faites revenir Charlie Cox qu'on aime beaucoup. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez tout. Coupez tout. Et en plus, il y a John Burtal aussi, Punisher qui arrive là. Oh là là. Ouais. Ça fait hop, ils ont signé pour une saison 2. C'est terrifiant. Donc les gars, s'il vous plaît, faites-moi plaisir et remontez un petit peu. Alors, je demande pas en fait que ce soit mieux que ce qui s'est passé sur Netflix il y a des années. Je demande juste que ce soit une série correcte et qui respecte un peu cet univers. Voilà, peut-être qu'on pourra plus toucher les cimes de ce qu'on a eu il y a 7 ans. Mais faites au moins du bon travail avec une super intrigue et un truc un peu plus péchu pour ça. Terminé pour ce retour de Daredevil. Qu'est-ce que tu en as pensé? Laisse-moi un magnifique commentaire sans peur. Et tiens, profites-en pour aller te lire un comics Daredevil, il y en a tellement bien. Si tu veux te laver l'esprit, va voir le Born Again de Frank Miller. Va lire tout ce qu'a fait Frank Miller sur Daredevil. Va lire aussi Ed Brubaker. Va lire Brian Michael Bendis. Il y a tellement de belles choses sur ce personnage. Il a eu les meilleurs scénaristes. Donc va lire tout ça. Ça te fera du bien et ça te nettoiera un peu l'âme de ce que tu viens de voir. Waouh. Plein de gros bisous, mon Serbi des Bois. Peace and love.